La recette des 30 Glorieuses, qui consistait à assurer son bonheur par la sécurité matérielle, ne fonctionne plus. Mais heureusement, la fin d'un monde ne signifie pas la fin du monde. Il est encore aujourd'hui tout à fait possible d'être heureux et enthousiaste, même dans une société plus incertaine. Simplement, la méthode a changé. Alors comment faire pour nous adapter à ce nouveau monde? À travers ma parabole du kayakiste, je vous propose une nouvelle approche qui permet d'allier confort matériel, qualité de relation et épanouissement personnel. Plus que jamais, notre monde a besoin de notre joie de vivre et de notre humanité. Pour bien comprendre l'évolution du monde et savoir comment agir, imaginons que la vie est une expédition en kayak. L'aventure n'est pas sans risque. On peut se cogner contre les rochers, les rapides font peur. Et quand un orage éclate, le courant s'intensifie. De dangereuse, l'expédition peut s'avérer mortelle. Un ouragan dénommé nazisme s'est abattu sur la rivière de la Vie au milieu des années 30. Il provoqua une crue qui causa des dégâts les plus importants que l'humanité ait jamais connus. En 1945, le monde était en ruine. Les survivants, traumatisés par ces années d'horreur, furent assez réticents à reprendre leur kayak. Avides de sécurité, ils décidèrent de construire, à l'image des castors, un barrage sur la rivière de la Vie. L'idée était géniale. Grâce à ce barrage, chacun pourrait se promener en toute quiétude dans une barque sur le lac engendré par ce barrage, à l'abri des courants et des rapides. Des bouées flottantes furent également installées sur le lac afin que chacun puisse jouir d'une parcelle bien à soi. Ainsi furent créées la sécurité sociale, les caisses de retraite, l'assurance chômage et aussi le SMIC, qui offrirent à chacun la sécurité d'un revenu garanti tout au long de leur vie. La route du bonheur était toute tracée. Elle consistait à assurer son bonheur par la sécurité d'un emploi le plus stable possible. Une fois ce socle assuré, on pouvait alors constituer une famille et un foyer qui serait évidemment heureux puisqu'il jouirait du confort de la parcelle. Et enfin, on pourrait alors être fier de soi et ressentir une certaine forme d'accomplissement de soi, d'avoir bien aménagé sa barque et sa parcelle. Vous aurez peut-être reconnu la fameuse pyramide de Maslow, ce psychologue américain qui avait modélisé cette recette du bonheur. Ayant grandi avec cette recette, elle nous apparaît tout à fait logique. Et comme en plus, on a été conditionné pour nous imaginer plus heureux si on était plus riche, il est normal qu'on en soit arrivé à la conclusion que c'était l'argent qui faisait le bonheur. Et pourtant, si l'argent faisait vraiment le bonheur, toute personne riche serait heureuse. Or, on sait bien que ce n'est pas le cas. Il suffit de lire la biographie de quelques célébrités pour se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'être très riche et en même temps extrêmement malheureux. On doit donc se rendre à l'évidence qu'il existe un ingrédient plus important que l'argent pour être heureux. C'est la qualité de la relation qu'on a avec les autres. C'est l'amour qu'on échange en famille, c'est la chaleur d'une relation d'amitié, c'est la joie d'avoir aidé quelqu'un en difficulté qui rend heureux, bien plus qu'un compte en banque bien fourni. Mais attention, ça ne veut évidemment pas dire qu'il faille être pauvre pour être heureux, ce serait absurde. Des tas de gens aisés sont heureux et c'est tant mieux. Mais leur bonheur passe avant tout par la bonne énergie échangée avec leur entourage. L'argent rend la vie confortable, il ne la rend pas heureuse. La nuance est importante. L'idée n'est évidemment pas de dire que l'argent est négligeable, ce serait idiot. Mais il est par contre tout à fait possible d'être extrêmement malheureux, même dans les palaces les plus luxueux. Une bonne qualité de relation avec autrui est donc nécessaire pour être heureux. Mais elle n'est pas encore suffisante, parce qu'il existe une relation encore plus importante que la relation qu'on a avec les autres pour être heureux. C'est la relation qu'on a avec soi-même. Ce qui rend vraiment heureux, c'est la qualité du rapport bienveillant qu'on peut avoir avec soi. En termes plus simples, plus on se sent bien dans sa peau et plus on est heureux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille vivre seul pour être heureux. Ça veut par contre dire qu'il faut apprendre à vivre heureux seul si on veut le devenir pleinement avec les autres. Alors, si l'on suit ce raisonnement, la pyramide de Maslow devrait ressembler à ça. Évidemment, on voit qu'elle est un petit peu plus instable, mais elle tient, à condition que la sécurité matérielle reste garantie. Car si cette sécurité vient à disparaître, eh bien c'est toute la pyramide qui s'écroule. Quand quelqu'un qui a suivi la logique du barrage perd son emploi, il perd bien plus qu'un salaire. C'est toute sa vie qui s'effondre.
Tout occupé qu'il était à faire carrière, il n'a jamais pris le temps de construire de véritables relations avec les autres. Alors pourquoi les autres seraient-ils là pour lui alors qu'il n'a jamais été là pour eux? Et comme il s'était défini lui-même par le poste qu'il occupait et qu'il imaginait sa valeur égale à son salaire, comme il n'a plus de salaire, il se dit qu'il ne vaut plus rien. Et c'est là qu'il touche le fond, car il n'a aucune idée de qui il est. Aujourd'hui, la base de cette pyramide de Maslow peut se désintégrer à tout instant, car la sécurité d'un revenu à vie n'est plus garantie à personne. Il devient donc très dangereux de construire sa vie de cette manière-là. Il était utopique d'imaginer qu'on pourrait construire un barrage qui serait suffisamment solide pour résister indéfiniment au renouvellement des générations, à la créativité humaine, à l'évolution technologique, en un mot, à la force de la vie. Les premières fissures sont apparues dans le barrage lors de la crise pétrolière de 1973. Depuis, ces premières brèches se sont transformées en trous géants. L'eau s'échappe du barrage bien plus vite qu'elle n'y entre, entraînant une baisse inexorable du niveau du lac. Des millions de barques se trouvent dans la vase. Dans des centaines de bourgades, les usines ont fermé, les commerces sont à vendre et les maisons ne trouvent plus preneur. Les habitants du lac s'accrochent à leurs parcelles et à leurs acquis. Mais quand le niveau du lac baisse, la surface diminue et la lutte devient de plus en plus sanglante. Alors, ils enfuient leur mal-être et leur peur sous des montagnes d'antidépresseurs, de drogue, d'alcool, de malbouffe et de toutes sortes d'autres addictions. En plus, la baisse du niveau du lac laisse apparaître un paysage de désolation. Les océans sont couverts de plastique, les glaciers fondent à vue d'œil et les sols s'épuisent. Le spectacle n'est vraiment pas beau à voir. Notre planète ressemble aujourd'hui à une énorme discothèque où on a rallumé la lumière au bout de la nuit. La magie de la fête a disparu, les murs sont sales et les canapés défoncés, et quelques fêtards cuvent leur alcool avec une énorme gueule de bois. Mais heureusement, personne ne nous a condamnés à rester éternellement dans cette boîte de nuit. Nous pouvons tous en sortir et prendre un grand bol d'air frais. L'eau qui s'échappe du barrage ne s'évapore pas. Elle continue sa route en contrebas dans la rivière. Nous pouvons quitter le barrage et rejoindre la rivière pour partir à l'aventure. Bien sûr, l'eau est plus fraîche et le courant peut faire peur. Mais une fois qu'on a acquis les bases de la pratique du kayak, on peut se rendre compte que la vie est bien plus épanouissante dans la rivière. Là, il ne faut plus tourner en rond dans sa parcelle comme un poisson dans son bocal. En kayak, on peut se diriger, on peut se laisser porter par le courant. On se sent vivre. Mais pour ça, il faut sortir de la logique du barrage et remettre ses priorités dans le bon ordre. Il faut remettre la pyramide de Maslow à l'endroit. En kayak, il faut partir de soi. Pas de manière égoïste en tirant toute la couverture à soi, non, de manière altruiste. Quand on a une bonne estime de soi, on dégage une énergie positive. Comme le soleil, on rayonne et on trouve aussi les manières de contribuer à rendre le monde un petit peu meilleur. On aime ce que l'on fait parce que ça a du sens pour nous et on devient évidemment beaucoup plus performant. Les relations se construisent naturellement. Ne dit-on pas que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même? C'est tellement évident. Et l'argent et la sécurité viennent alors en conséquence, agréables, indispensables même. Mais ils n'en ont pas été le but premier. Ce changement de perspective est aujourd'hui indispensable à opérer. Le monde du barrage se meurt parce qu'il avait fait du profit un but en soi. Mais aujourd'hui, une autre forme d'organisation sociale, solidaire, connectée et mondiale est en train de se mettre en place. De nouveaux projets foisonnent tous les jours dans les domaines de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la nutrition. La rivière n'appartient à personne, mais nous en sommes tous responsables. Il n'est plus possible de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en restant dans la logique des États barrages-nations. La déforestation de l'Amazonie ne concerne pas que le Brésil. La montée des eaux affectera toutes les zones côtières du monde de la même manière et aucun mur ni aucun grillage n'empêchera le déplacement des populations. Il faut également être attentif à ce que certains groupes ne s'approprient pas des bras entiers de rivières pour leur seul profit. Il faut sécuriser les berges, apprendre à nos enfants l'art de la pagaie. La tâche est immense et passionnante. Lao Tzu a dit « Si tu donnes un poisson à quelqu'un, tu le nourris pour un jour. Si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie. » Il pourrait aujourd'hui dire « Si tu donnes à quelqu'un une parcelle, tu le protèges pour un jour. Si tu lui apprends l'art de pagayer, tu lui apprends à vivre. » Plus nous serons nombreux à rejoindre la rivière en inversant notre pyramide de Maslow pour notre plus grand bonheur, et plus vite le monde changera pour le meilleur.